Au-delà des affaires. Des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Vézina, en compagnie de Daniel Bédard. Allô? Ça va bien? Mais oui, toi? Oui, super bien. Bienvenue au podcast Au-delà des affaires. Un podcast qui met de l'avant l'humain derrière l'entrepreneur et qui nous raconte des histoires inspirantes. Eh oui. Qui est notre invité, Daniel, aujourd'hui? Aujourd'hui, on reçoit Gabriel Saint-Pierre. En fait, il est fondateur de la lunetterie Les Méandres, située dans le quartier Le Bourgneuf à Québec. Et Gabriel, il travaille dans le domaine de l'optique depuis son adolescence. Fait qu'on peut dire qu'il a cumulé plus de 25 ans d'expérience dans le domaine. Il s'est impliqué aussi dans des missions humanitaires. Il a remporté plusieurs prix d'excellence. En fait, c'est vraiment un parcours intéressant aujourd'hui qu'on va avoir à discuter avec lui. Et on l'accueille, Gabriel. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci d'être là. En Eh fait, pour briser la glace, on ne se connaît pas beaucoup. Je veux savoir, à la base, qu'est-ce qui t'a amené à aller vers le milieu de l'optique? Parce qu'il était jeune, là, on s'entend, là, Oui. l'adolescence. Je viens d'une famille de 4 enfants. Je suis le plus vieux. Puis quand j'étais jeune, écoute, monoparental, ma mère n'avait pas d'argent pour payer des lunettes. Oh. Donc, j'ai commencé à payer mes lunettes moi-même alors que j'étais encore au primaire, en 6e année. Il n'y avait pas de programme à l'époque. Non. Non, il n'y avait vraiment pas de programme. Là, il y a tout près de 40 ans, il n'y en avait pas. Ça fait OK. que moi, j'ai acheté mes premières lunettes moi-même. Puis, j'allais régulièrement à la lunetterie. Puis, je suis tombé en amour avec les lunettes, premièrement, mais avec le domaine. Au début du secondaire, mettons, secondaire 3, j'ai commencé à travailler dans le domaine de façon presque continue. J'ai, pour ainsi dire, jamais arrêté. Fait que t'as comme tombé dedans pratiquement quand t'étais petit. Là. Oh oui, littéralement. Puis, tu sais, c'est tellement vaste tout ce qu'on peut faire en optique. Ça va de la vente à la fabrication. Puis, on peut se compliquer la vie pas mal, là, tu sais, dans la fabrication, là, dans la résolution de problèmes aussi, essayer de trouver des choses qui font pour des gens qui, en temps normal, ça ne devrait pas marcher. Puis, ça marche. Fait qu'il y a plein de choses. C'est vraiment des beaux défis qu'on peut relever. Mais là, je veux juste revenir un peu quand t'es jeune. Quand tu réalises que tu as besoin de lunettes, c'est ça? Non, j'en avais déjà, mais bon, les miennes ont brisé. Puis là, ma mère avait pas les moyens pour en acheter d'autres. Mon père était, à ce moment-là, disparu. Donc, plus tard, on va apprendre qu'il est en Europe. Ah Donc, ouais, tu parles d'une oui. histoire. Oui, en tout cas. Donc, tout ça pour dire que moi, j'étais camelot à ce moment-là. Donc, l'argent que j'avais réussi à mettre de côté a servi à payer des nouvelles lunettes. Hey, OK, là, ça, il me l'aurait pas dit. Ça part, Hey, ça part fort! Ça part fort, les amis. Aïe, OK, c'est toute qu'une histoire. T'en parles-tu souvent de ça? Non, j'en parle à peu près pas. OK, c'est comme tu Oui, nous oui. dévoiles ça ce matin. Hein? Écoutez, il y a des choses que certaines gens savent par rapport à ma jeunesse. Ouais. Écoute, du genre, quand j'étais jeune, moi, je suis sorti le 1er novembre pour aller ramasser des citrouilles là, dans la vidange pour qu'on puisse se faire à manger. Fait que, tu sais, quand je dis qu'on n'avait pas d'argent, c'était pas une joke. OK, Puis, c'est touchant. On ton- s'entend, j'ai pas encore 50 ans, là. Ça s'en vient, Ça nous, s'en oui. C'est bientôt. Ça fait que, tu sais, la misère, T'as connu ça. on a connu ça chez nous. On n'en parle pas beaucoup, on s'entend. C'est pas quelque chose qu'on aime dévoiler, toute la misère qu'on a pu avoir. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que je me suis organisé pour avoir des lunettes qui avaient du sens à Mais cette c'est époque-là. débrouillard, je trouve. Vraiment, c'est touchant que tu nous... Premièrement, merci de ta confiance de nous en parler. Je trouve ça touchant, je trouve ça débrouillard. T'es jeune. Premièrement, en tout cas, moi, j'aurais pas pensé à ça quand j'étais jeune. Là. Je trouve ça beau. Ouais, Je n'avais besoin, il faut dire. ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Puis là, c'est quoi la recette miracle pour rester autant passionné? C'est de se renouveler tout le temps. Tu sais, c'est ça, je disais. Il y a tout le temps des choses qu'on peut faire de plus, qu'on peut. Tu sais, l'optique, là, ça donne l'impression que c'est. On vend une paire de. Tu sais, on fait un choix de monture, on met des verres dedans, puis ça s'arrête là. Ouais, mais c'est parce qu'il y a des fois, la vision n'est pas bonne. Il faut trouver la solution. Il faut l'ajuster dans le visage. Vends-moi-en, je le sais. Tu sais, ça fait qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver. Puis, moi, quand j'ai commencé, on faisait encore des lentilles régulières. On faisait à peu près pas de jetables à cette époque-là.
Donc, on s'entend, les lentilles, les gens souvent faisaient de l'excès de porc. En faisant de l'excès de porc, ben, tu te retrouves avec plein de problèmes. La majorité de ces gens-là, aujourd'hui, sont plus capables de porter de verre de contact. On ne rencontre plus ce problème-là aujourd'hui avec les lentilles qu'on a sur le marché. On a des lentilles jetables à la journée. Fait que c'est comme nos sous-vêtements, là. Tu changes tes lentilles comme tu changes tes sous-vêtements. À l'époque, c'était pas ça. Lentilles duraient 3 mois, puis les gens dormaient avec alors qu'ils n'étaient pas supposés. Puis des fois, ils les gardaient 1 an et demi. Eh boy. Il dormait avec, hein? Arc. Mais c'est ça, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire en optique. Et toi, t'es tombé, comme tu as dit, Ouais, t'es tombé quand dedans même. quand Oui, t'étais je suis jeune. tombé dedans, puis T'es full passionné. j'adore Ça paraît, ça J'adore ça. Ça a dû tellement évolué. Tu donnais un exemple, là, mais ça a dû tellement changer depuis justement les 40 dernières années. Oui. Ça doit être... Par où commencer? C'est ça. Malheureusement, la qualité des montures a tellement diminué par rapport à l'époque. Il faut travailler avec des montures d'exception. Fait que juste dire, je travaille avec la monture X qui a un très grand nom, non, c'est pas nécessairement ça. Ça demande vraiment de la recherche au niveau des produits pour être capable de retrouver la qualité qu'on avait il y a 25-30 ans. Fait que, mettons, on va revenir en arrière juste pour ton parcours. Tu débutes là-dedans, mais tu décides de rester. Oui. Est-ce que tu vas faire tes études là-dedans à ce moment-là? Comment ça se passe pour toi? À l'époque, le cours se donnait seulement à un endroit, c'est-à-dire dans la région de Montréal, à Longueuil. OK. Donc, moi, j'ai fait une demande. Je suis arrivé. À l'époque, ils prenaient 40 personnes pour faire Pour la tout le technique. Québec, hein? Pour tout Wow. le Québec. Wow, OK, c'est pas beaucoup, hein? Non. Puis, tu sais, une des raisons, on a beaucoup de problèmes, entre autres, au niveau du recrutement, qui vient pas de temps au niveau des opticiens aussi, là, mais ça s'est un peu calmé parce qu'on est rendu avec 3 écoles. OK. Donc, Québec, entre autres. Donc, moi, de mon côté, ma première demande date justement de la fin du secondaire à Longueuil. J'ai pas été accepté. Genre, je suis arrivé 43e ou 42e sur 40. Je suis allé rencontrer les gens là-bas pour dire s'il y a des gens qui se désistent, moi, je m'en viens là. Fait assez. C'est déterminé. Oui, tu sais, déjà à l'époque, c'était ça que je voulais faire, je le savais. J'avais quoi, 17 ans à peine? Puis, malheureusement, je n'ai pas été appelé. La vie étant ce qu'elle est, ça a commencé. Bon, une job. Après ça, ben, j'allais au cégep pareil. J'allais à ce moment-là en Sciences Po, à Québec. La job qui embarque, puis finalement, des pépins à l'école qui font que hey, j'aime-tu vraiment ça, moi, Sciences Po? C'est-tu vraiment ça que je veux faire? Fait que là, mon patron de l'époque me dit ben, écoute, on aurait besoin de toi peut-être une demi-journée dans la semaine. OK, ben je vais rajouter ça à mon samedi puis à mes 2 soirs. Puis finalement, ben, je suis rentré dans l'engrenage puis je me suis mis à travailler temps plein. Ah, c'est comme Donc, ça a commencé. c'est comme ça que ça a commencé le temps plein. Oui. Donc, toujours dans l'optique. À l'époque, une grosse bannière, Richard Giguère. Ah oui, ça existe encore? Non, pas ça. Ça a été absorbé par, à l'époque, René Marchand, qui est Visic. OK, oui. Parce qu'ils faisaient beaucoup de pubs, eux Oui. autres, hein, dans Oui. le temps, là, j'entends la pub dans ma tête. Malheureusement, Non, j'en ai pas. c'est ça. C'est pas de référence pour toi. Malheureusement. Donc, tu sais, la vie commence, puis bien là, à un moment donné, travail, nouveaux défis, nouvelle lunetterie. Fait que toi, à ce moment-là, tu travailles pour des lunetteries. Tu n'es Ouais. pas à ton compte. Tu Pas du es employé. Et je ne suis même pas diplômé à l'époque. Donc, Mais- je OK, suis mais tu vendeur sur le plancher. OK. Parce que c'est ça, tu n'es pas diplômé, donc tu ne peux pas effectuer tout ce qu'un opticien fait. Exact. OK. Puis, écoute, le coup, je l'ai eu, je devais avoir à peu près 25 ans. Non, pas vrai, plus vieux que ça un petit peu. 27-28 ans. À 27 ans, j'ai mon premier enfant. J'ai rencontré ma compagne à 24 ans. Donc, à 27 ans, j'ai mon premier enfant, puis 18-19 mois plus tard, notre deuxième. Puis, entre les deux, je me trouve une job où on me dit, ben écoute, je peux pas te donner plus, tu es pas mal à mon maximum dans ce que je peux t'offrir. Je fais, ben voyons donc, ça se peut pas. Pas rien que ça. Puis là, tu as 2 bouches de plus à nourrir. Là. Ouais.
Et c'est là que l'école à Québec venait d'ouvrir. Ah, Donc, je suis retourné à l'école à peu près dans ces temps-là. retourner à l'école avec 2 jeunes enfants. Oui, on venait de rentrer dans la maison au mois de juin en plus. Wow. OK, tout en même temps. Tout en même temps. On a tout fait en même temps. 2 enfants back-à-back. On s'entend à 18 mois, c'est back-à-back. Oui, Là, tu réalises qu'il faut que tu retournes à l'école, Ouais. puis tu viens d'acheter une maison. exactement. Ma blonde dit, après quelques mois, je pense que j'ai un beau levier pour nous autres, pour la famille, pour faire en sorte que ça soit simple. Ah ouais, ouais. Je vais avoir un autre enfant. Que ça soit simple. Oui. OK. Ben, moi, je vais à l'école. OK. Je reviens à l'école, je m'occupe des enfants. Ouais. Elle, pendant ce temps-là, ben, elle est en congé, elle est retirée du travail. Donc, pendant 2 ans, elle est à la maison. Ah. Fait que là, vous avez eu un 3e enfant. Wow! Le plan match! En fait, on n'a pas la même définition de simple là, ici, mais c'est correct, je comprends. Ben, tu sais, pendant ce temps-là, moi, je suis libre d'étudier. Oui. Elle est à la maison, elle s'occupe de Ouais. la maison pendant que les enfants, les plus vieux, sont à la garderie, s'occupent du bébé. Ça fait que, tu sais, la vérité, c'est qu'à ma 5e session, à la fin de ma 5e session, elle est retournée travailler. J'embarquais dans un stage. Fait que Ouais. ça Juste marche. bien fait. OK. Bon, Fait que l'équilibre, ça a été numéro 1. Puis... Ça a été dur financièrement. Là, maintenant, écoute, on est rendu à un point où j'en ai 2 qui sont adultes, un qui est parti, puis Marguerite, qui est mon bébé que j'ai eu en 2e session, a 17 ans. Wow! Belle Donc, famille. la vie est... T'es ailleurs, là, on s'entend, Oui, là. on est complètement ailleurs. Ce qui fait que j'ai fini mon cours au début de la trentaine, en tant qu'opticien. Tu devais être le seul dans la trentaine? Euh, Ou il y en avait d'autres? Il y avait une personne aussi au début de la cinquantaine. Ah oui, OK. Oui. Hein, surprenant, hein? Oui. Donc, on s'entend, c'est assez rare, par exemple, du monde de notre âge. Je n'ai pas vu beaucoup. Il y en avait quelques-uns qui étaient dans la vingtaine, mais la majorité, tu sais, 2 entre autres qui étaient dans la vingtaine, mais la majorité était toutes plus jeunes. Mais là, tu devais avoir hâte de vraiment être finir. Ben, je me dis, tu sais, tous Oui, sa mais ça. jeunesse, il y avait hâte. Oui, puis... oui, mais tu sais, les étudiants rentraient là puis comprenaient pas ce pourquoi on apprenait certaines affaires, alors que moi, ça faisait « Ah! C'est pour ça que je fais ça comme ça! Être en travaux Ouais, c'est d'équipe, je sais déjà qui j'aurais voulu être. Ça, c'est sûr. C'est sûr, parce que toi, tu connaissais le métier, mais tu connais... C'est comme si tu connaissais pas la base, mettons. Tu avais appris Ben, un peu sur le tas, comme on peut dire. » Oui, mais tu sais, la physique, parce qu'on s'entend, Ouais. en tant qu'opticien, là, c'est de la physique pendant 3 ans qu'on fait. OK. Ça fait qu'on commence par de la physique. Il nous présente le domaine de façon, tu sais, la forme de visage, tu sais, ces affaires, les couleurs, les choix de couleurs. Donc, tu sais, ces affaires-là. Mais là, à un moment donné, c'est parce qu'on a des cours de physique aussi en même temps, de la biologie en même temps, de la pathologie. Tu sais, ça fait qu'on fait OK, tout à ça. ce point-là, là, Oh, là tu oui. m'impressionnes. Moi, j'ai personne qui me... En tout cas, moi, j'en porte des lunettes, vous pouvez constater. Oui. Ah, Personne non. qui me parlait de ça. Non, écoute, première année, écoute, physique, là, les ondes. Après le podcast, il va donner des conseils. Oui, mais de toute façon, je suis due. Fait qu'après le podcast, je vais aller le voir. Tu sais, ça fait que biologie générale, mais après ça, un cours de biologie générale, puis après ça, biologie de l'œil. Pathologie ouais. de l'œil. Tu sais, ça fait que Ah c'est tout. On va loin là, pendant notre 3 ans. Ajustement de verre de contact, on a 3 cours de verre de contact. Là. Tu sais, ça fait que c'est pas. Puis, malheureusement, il y a des choses qui se perdent dans notre domaine. Entre autres, la lentille semi-rigide. C'est quelque chose qui est fun à faire parce que, écoute, c'est quoi? C'est un brise 2. Dans notre domaine, le verre de contact, là, on s'entend, notre œil, c'est une muqueuse. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça. Bien oui. Notre cornée, elle est transparente. Elle respire à l'air libre. Il n'y a pas de vaisseau sanguin qui se rend là. Donc, quand je mets un verre de contact par-dessus ça, qu'est-ce que je fais? On l'étouffe? Comme si je me mettais un sac sur la tête, puis écoute, au début, il est en papier parce que l'oxygène passe. Mais plus ta lentille est vieille, si c'est une mensuelle, puis plus ton sac devient un sac de plastique. Donc, il n'y a plus d'oxygène qui passe. C'est pour ça que je disais tantôt. Je sais pas de toi, mais moi, j'ai l'impression de plus respirer, là. Tu sais, ça fait que OK. tout ça fait qu'il y a des produits qui sont mieux que d'autres. Ouais. Ah oui. Ça fait que nos lentilles jetables un mois, pour moi,
Ben, c'est pas C'est l'idéal. tout. Lentilles jetables un jour. Faut que ton ARS paye. Hein? Oui. On en apprend ce matin. Oui. Mais moi, là, tu me permets? Bon Dieu. Ouais. Je te permets, oui. Excusez, hein, je me laisse. Je Non, m'en mais pas. c'est parfait, Je on m'en aime pas. ça. Non, mais c'est parfait, c'est de même qu'on aime ça. Mais OK, fait que là, il arrive quand le fait que tu deviens entrepreneur? Parce que, Mané, tu fondes ta Oui. propre Pas de lunetterie. question. Bon, écoute, moi, ce qui est arrivé, c'est que je me suis retrouvé dans une situation où on m'a offert, on m'a dit, écoute, il y a cette lunetterie-là qui vient de fermer. Puis, ben, si tu veux te porter acquéreur de l'ameublement, Ouais, de l'équipement. l'inventaire, Ben oui. écoute, tout est là. Ça fait que tu fais quoi? Ça, c'est une belle occasion d'affaires, on va se le dire. Oui, oui. Ça, c'est à peu près quand, ton étape de vie, le switch? Écoute, ça fait 11 ans de ça. OK. Donc, mi-quarantaine. Mi-trentaine. Oui. Mi-trentaine dans mon cas. Ça fait que, tu sais, ça faisait pas super longtemps que j'étais sorti de l'école. On s'entend. C'était-tu des choses que tu avais déjà pensées ou c'était. Ben, oui, dans la mesure où, tu sais, des fois, tu fais des affaires et tu fais, oh mon Dieu, j'aimerais ça faire ça autrement. Entre autres, le verre de contact. Tu sais, c'est bien beau vendre la quantité puis vendre la quantité, mais quand tu as l'impression de mettre le monde dans le trouble, Fait que tu voulais faire les choses à ta manière. oui, En fait, c'est un peu ça, dans le fond. ben, faire ce que je pensais être le mieux pour mes patients. Parce qu'on s'entend, le côté client puis patient n'est pas loin l'un de l'autre, mais c'est tellement, vous l'avez peut-être entendu, vous l'avez peut-être vu, je parle beaucoup du fait que c'est de la santé. Oui, Oui. il y a le côté mode, mais c'est de la santé. Ben oui. Ça fait que, pour moi, c'est pas... Oui, j'ai une belle relation avec mes clients, mais c'est des patients avant C'est tout. beaucoup plus que des clients. Oui. Ça fait que, tu sais, souvent, quand j'entends des commentaires, souvent, j'entends écoute, j'ai mal à la tête souvent. OK, mais écoute, on va aller chercher plus loin. Tu as peut-être quelque chose qui ne marche pas dans ton système visuel qui fait que tu as mal à la tête souvent. Fait que je vends des produits, justement, d'exception à cause de ça. Des produits qu'on est 2 puis 3 à Québec à avoir, là. Quand tu as eu l'opportunité, justement, t'as-tu hésité? Tu te dit go? C'est une grosse décision oui. avec des enfants, hein? Oui. On montait les présentoirs, puis les enfants tournaient autour, là, tu sais. À ce moment-là, mon aîné avait quoi? 10 ans? Donc, Marguerite en avait à peine 6. Tout ça pour dire que... Ouais, écoute, ça me ramène en arrière un peu. oui, C'est ben des oui. beaux souvenirs aussi. Ben, j'imagine que c'est un bon investissement aussi à considérer, là, je veux dire. Oui. C'est un gros investissement familial. Ah oui. Dans quel sens? Ben, écoute, encore aujourd'hui, les enfants le disent encore. Papa, il travaille tout le temps. Ah. Tu sais, j'arrive à la maison, puis oui, ça arrive que je traîne de la job. Le deal avec ma blonde, dès le début, ça a été, je comprends qu'il faut que tu sois ouvert le soir, que tu aies à donner un service le soir, mais les soirs où tu ne travailles pas, tu soupes avec nous. Ah, c'est une- Donc, ça veut dire, tu fermes la porte à 5h30 parce que ton horaire à la clinique, c'est 5h30, et tu t'en viens manger. Qu'est-ce que ça a apporté dans votre vie familiale à ce moment-là? Ben, et ça, j'essaye encore de le faire. OK. Je le fais encore le plus possible. C'est très, très... et de toute façon, je me le fais dire. Là, si je pars à 6 heures, là, le téléphone sonne. Qu'est-ce que tu fais? T'en viens-tu? Puis c'est pas nécessairement ma blonde, ça. C'est pas ma femme. Des fois, c'est mes enfants. Mais c'est correct. Tu sais, ils ont été habitués comme ça. J'étais là. J'ai aidé à faire les devoirs. Tu sais, quand il y Mais avait je trouve des... que le souper, c'est un moment important. Totalement. En famille. Mais c'était le deal. C'était le deal, puis j'étais tout à fait d'accord avec ça, parce que sinon, j'aurais fait quoi de ma famille? Mais tu sais, tantôt, je parlais que j'étais arrivé avec ma veste, là. Ben, je suis allé travailler avant de m'en venir ici. Ben oui, je m'en doutais, là, que tu avais été travailler tantôt. là. Fait que souvent, Normal. tu sais, je suis au bureau à 7h30, là. Ouais. Je suis au bureau à 7h30, puis je travaille. Puis là, des fois, il y a des employés qui me disent, ouais, pourquoi tu pars de bonne heure, là? Il est 5h. Reste une demi-heure, OK? Je suis arrivé 2 heures avant toi, moi. Ouais. J'aimerais t'entendre justement sur le début, Oui. quand tu as dit go, je me lance. Oui, le côté familial, je comprends, mais sinon, le côté défi, ça a été. Ben, écoute, on part défi, pas de base de clients.
Donc, j'avais aucune clientèle. Tu avais de l'inventaire, mais pas de clients. Exactement. Fait que, tu sais, fallait pas que mon inventaire me coûte trop cher. Puis, tu sais, c'est ça qui arrive des fois quand on fait un rachat comme ça. Moi, dans mon cas, on a-tu du soutien nécessairement des fournisseurs? Est-ce qu'ils ont tous été payés? Oui, ça, c'est... Ça fait que là, Bon point. tu sais, il a fallu que je travaille fort parce qu'il y en a qui ont dit oui, puis il y en a qui ont dit non. Ben, 11 ans plus tard, il y en a qui font toujours pas affaire avec moi à cause de ça. OK. Parce que moi, j'ai mis mon pied à terre, puis j'ai dit, vous avez décidé de jouer cette game-là, ben, c'est correct, j'ai compris le message. Donc, c'est pas, tu sais, je suis pas amer de ça, mais on s'entend dans ce temps-là, ça t'aide à prendre des décisions. Donc, si je retourne à la question de départ, ça a été une grosse décision. Oui, beaucoup d'investissements, mais beaucoup d'investissements humains parce que fallait que je réussisse à faire rentrer les gens. Ça fait que, tu sais, c'était beaucoup de dire, écoute, oui, je vais commencer à m'occuper de toi, mais hey, ça ne te tenterait pas qu'on regarde ça aussi? Regarde, j'ai ça aussi en plus que je pourrais faire pour toi. Fait que, tu sais, souvent, je commence avec les lunettes ou avec les verres de contact, puis j'offrais vraiment un service à pas juste, tiens, le produit. Personnalisé. A à Z. Personnalisé Tu sais, selon ça le fait que besoin. d'un bout Ouais. à l'autre. Ouais. Fait que, hey, écoute, tes verres de contact, là, ça vaudrait la peine aussi que tu portes des lunettes pour éviter d'avoir des problèmes à un moment donné. Tu sais, les cataractes, ça évolue parce qu'on ne porte pas de protection solaire. Ah, ouais. Ah, Puis là, ça fait combien d'années que c'est ouvert, là? 11 C'est 11 ans. C'est ça, parce que tu as célébré ton 10e... oui, en mars l'année Dernière, c'est Puis ça. là, ben, sur le point de fêter notre 11e, là, dans quelques semaines. On parle de combien d'employés? Écoute, ça, faut que je dise que je suis chanceux. Il y a 3 docteurs qui travaillent avec moi, OK. un ophtalmologiste, 2 optométristes. Présentement, je suis encore en recherche pour en ajouter à l'équipe. Et puis, j'ai 2 opticiennes. J'ai 3 personnes dans mon équipe de soutien. Donc, 3 personnes qui vont faire du travail autour de tous ces professionnels-là. Donc, on est quand même plus moi. Dans une dizaine, au-dessus de... On n'est pas loin d'une dizaine. Puis là, en plus, récemment, tu vivais un déménagement, je pense, en plus. Oui, oui, effectivement, on a déménagé en octobre dernier, 1er octobre. Donc, fin septembre, début octobre, une belle grosse fin de semaine. Fait que, tu sais, on a complètement déménagé la clinique. On est parti d'un local de 1300 pieds carrés sur un premier plancher à un deuxième plancher. Ça, c'est, comme je disais tantôt, c'est le défi. Mais, tu sais, il y a beaucoup de mes clients qui m'ont dit, écoute, ta clientèle, elle est déjà acquise. Tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles agrandir cette clientèle-là. Donc, le fait que tu changes d'étage dans le même bâtisse, pour ta clientèle acquise, ça ne change rien. Est-ce que tu vas être capable de payer, vu que tu as grandi? Oui. Est-ce que tu vas être capable d'aller chercher d'autres clientèles? Présentement, je peux vous dire que le défi, on est en train de le relever. Parce que, justement, la clientèle augmente. Puis là, tu parles de recrutement, je suis un peu curieux. Tu disais tantôt que c'est un peu difficile. Oui. Comment ça se passe, c'est ça, de nos jours? Ben, je suis béni dans la mesure où c'est très dur de trouver des docteurs. Dans les 2 dernières années, j'ai trouvé Dr Boutin, qui est ophtalmologiste, qu'une amie m'a référé. Dr Sévigny, qui, elle, est très... les deux, à vrai dire, sont très actifs en lentilles de spécialité. Donc, verres de contact. Tu sais, tantôt, je parlais beaucoup de verres de contact. Eux autres, ce sont 2 des docteurs qui font beaucoup de lentilles de spécialité. Donc, il y a beaucoup de références vers eux à Québec. Puis, j'ai un 3e docteur qui, lui, vient tout juste de se joindre à l'équipe, donc augmente notre quantité d'examens potentiels. Okay. Donc, on s'entend un ophtalmologiste, 2 optométristes, puis, ben, j'essaie de trouver du monde de plus parce qu'en déménageant, je suis passé de 2 salles à 3 salles. Donc, j'ai le potentiel d'avoir des optométristes de plus chez nous. Puis, à travers les années, qu'est-ce que ton travail a évolué, t'as changé? Qu'est-ce qui fait que tu es encore motivé aujourd'hui? Tu sembles vraiment passionné, là. S'il n'y avait pas le potentiel de se renouveler dans le domaine, justement en étant proactif. Bon, écoute, je pourrais vendre pour faire en sorte d'avoir tout le temps le produit qui est le plus abordable possible.
quand tu fais ça, ben oui, tu amènes beaucoup de monde, mais ton chiffre d'affaires, est-ce qu'il va nécessairement aller... Il va croître au début, mais à un moment donné, est-ce que tu as encore potentiel d'agrandir ou bien ça finit par topper? Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, tu sais, les produits plus bas gamme, j'ai de la misère un peu avec ça. Ça fait que je travaille beaucoup du plus haut de gamme en essayant de trouver la meilleure solution financièrement, mais aussi produit pour le patient. Ouais. Tu parles de monture et lentilles, mettons? Les montures, c'est de la mode. OK. Donc, c'est du goût du patient, puis c'est de l'investissement. Écoute, je peux te vendre une monture qui est faite en plastique, en Chine, qui coûte rien. On s'entend, on a toujours des frais d'exploitation, hein? Mais ça ne coûte rien à acheter. Ces produits-là, je les mets dans mes forfaits. Mon forfait pour quelqu'un qui a besoin d'un foyer progressif, ça coûte 369 tout inclus. As-tu un problème au niveau de ta vision? Est-ce que c'est difficile quand on te met des progressifs? Tu t'habitues jamais. Ah, ben là, mon forfait, là, même si je voudrais te vendre ça, là, tu vas avoir de la misère pareil. Là, il faut que j'augmente en gamme. Fait que c'est... Puis ça se peut que j'aille aller chercher un produit spécialisé qui va coûter 1300 à 1400 pièces la paire de verres. T'as pas de monture encore. Fait que toi, dans le fond, ce qui te motive, là, c'est d'offrir de la diversité, de pouvoir en faire en sorte que les clients sont satisfaits de l'accompagnement. C'est ça qui te motive, en fait. Ben, ce qui me motive, c'est de réussir à répondre aux besoins Ouais, du c'est ça. client avec le bon produit. Fait que mon client qui arrive chez nous qui dit « Écoute, ça n'a jamais marché avec lunettes. » On va chercher, on va gratter pour essayer de trouver pourquoi. Puis, tu sais, si on fait des lunettes puis que ça fait « Ça marche pas, je suis pas bien. » Pourquoi t'es pas bien? Faut qu'on le trouve, le pourquoi. Ouais. C'est ça qui me motive. Faut qu'on trouve le pourquoi puis qu'on réussisse à agir dessus. J'entends parler Gabriel, puis je me dis, c'est clair que je te vois aujourd'hui, puis c'est sûr que tu te lances en affaires. là. C'est sûr que tu n'aurais pas. Selon moi, là, tu voulais faire ta vision, puis ça se voit. On là. va le faire à sa Fait que façon. c'est ça. Hein, ouais. Fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, je t'entends aujourd'hui, puis ça confirme vraiment que c'est clair que tu t'aurais lancé, je pense. Oui, ça fait longtemps que je désirais le faire quand je l'ai fait. Ouais. Puis, tu sais, ce qui nous retient, c'est tout le temps, je vais-tu être capable? Je vais-tu réussir à le faire? Tu sais, c'est rendu là, quand tu es rendu à le faire, que tu l'as devant le nez, là. En tout cas, moi, la chienne m'a pris. Parce que là, je vais-tu me planter ou je vais réussir? Puis, ben, écoute, on rendu 11 ans plus tard, je suis encore là. C'est hot. Mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, justement, arrivent devant une opportunité de même, là, puis tu fais quoi? Tu sais, tu te dis, j'ai eu peur, mais qu'est-ce que tu as fait pour cesser d'avoir peur puis d'y aller? J'ai toujours... Ben, écoute, une des choses que moi et ma blonde, on dit tout le temps aux enfants, c'est « Vas-y, t'es capable. » Les limites, on se les met nous-mêmes. Donc, Tellement vrai. faut passer par-dessus ça. C'est tout. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je serais pas mal plus sage. Partir sans base de clients, je le ferais pas. Même s'il y avait, tu sais, c'était un local déjà établi avec des équipements, il y avait la clientèle était partie. C'est ça, je comprends? Ben, c'est parce qu'on s'entend. Moi, j'ai racheté l'ameublement et l'équipement. Je suis pas resté là. Ah, OK, oui. Là, j'allume, là. J'avais pas comme saisi ça tantôt. OK. Ça fait que... Tu sais, Ouais, t'avais pas de clientèle. Zéro. j'avais pas de clientèle Ouais. quand je suis parti. Je comprends. Tu sais, le docteur avec qui quand on est partis ensemble, l'optométriste qui travaillait avec moi, ben, elle savait, là. Puis, tu sais, ça s'appelait souvent, écoute, si tu veux prendre des journées pour aller travailler ailleurs, là, on est mort, là, ces journées-là, là. Vas-y, tu peux donner ton nom. Tu sais, vas-y chez New Look pour faire des journées de plus, là, pour que tu aies un salaire. Puis, finalement, ben, tu vois, tu as des employés qui partent, d'autres qui arrivent. Bon, donc ce docteur-là a décidé de quitter. Puis quand ce docteur-là a décidé de quitter, ben, on avait déjà des journées pleines 3 jours semaine. Puis là, on était en train d'ajouter des demi-journées. Tu sais, ça fait qu'on était rendu qu'on roulait déjà en examen des presque 5 jours semaine. Wow. On faisait un 4 jours. Ça fait que ça, c'était... Ça a été un Il y a défi. quelques années. Oui. De remplacer Oui, la oui, personne. ben, oui, parce que, ben, c'est ça, tantôt on parlait justement du recrutement. Écoutez, au Canada, il y a 2 écoles d'optométrie. Pardon. Montréal et Waterloo. OK, t'es pas beaucoup, hein? Eh non! Pour le Canada. Ça
Fait que, tu sais, recruter des docteurs, là, C'est parce que c'est très condensé ou c'est parce qu'il n'y a pas de temps de... c'est plus contingenté que la médecine. La médecine, Wow. ça, j'allais Ouais. dire. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est un défi. Le fait que j'en ai 3 chez nous présentement, c'est presque miraculeux, là. Je comprends. Et puis, au début, tu sais, je mentionnais, on s'en va ailleurs, là. Je mentionnais que tu avais fait des missions humanitaires. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui t'a amené vers... C'est quand même récent, je pense. J'ai commencé en 2025. OK. Pour commencer par le début. Quand j'ai commencé à l'adolescence, chez l'opticien où j'allais puis que j'ai acheté mes premières lunettes, lui, à un certain moment donné, a fini par être invité à se joindre à une équipe qui s'en allait justement en mission. OK. Avec moi, j'ai travaillé avec lui, là. Tu sais, c'est pas juste j'ai acheté mes lunettes là, j'ai travaillé avec lui. Ton premier emploi ou Tard? Plus tard. OK. Donc, lui est parti. Puis, à un certain moment donné, ce qui est arrivé, c'est que j'ai rencontré ma blonde, j'ai eu les enfants. Puis là, il me disait « Hey, Gab, ça te tente ça? On s'en va en mission. » J'aimerais ça dire oui. J'ai des enfants, là, puis ils sont jeunes. Je laisse pas ça à ma blonde tout seul comme ça, là. Fait que, à partir de la naissance des enfants, à peu près, je me suis fait inviter pour des missions. Ça fait que Mais Serge... t'étais pas allé. Ben non. Ça fait que Serge, avec qui j'ai travaillé, me disait, il est à sa retraite aujourd'hui. C'est-tu là. Serge Poulain? Oui. No way. Ben oui! Pour vrai? Ah oui! OK, mais je le connais vraiment bien. Ah, ouais, hein? Écoute, moi, Esprit de Québec, c'est petit, je capote. moi, je suis allé... C'est vrai qu'il en a fait plusieurs. Oui, ben oui, il y en a Ouais. fait plusieurs. Écoute, moi, j'ai passé Noël, le jour de l'an avec. Tu sais, ça fait que... Tu connais sa mère, tu as connu sa mère, J'ai ses connu parents. sa mère, son père. moi J'ai aussi. j'ai connu Carole, sa femme, les 3 enfants. À vrai dire, j'ai vu Carole enceinte de Maxence, leur 3e. En tout cas, je ne Bref. donnerai plus de nom, là. Je donnerai plus de J'en nom. reviens pas. Non, le monde est très, très petit. Oui, vraiment. Vraiment très petit. Fait que, Serge, Gab, viens avec moi, Gab, viens avec moi. Rendu à l'école, écoute, Margot qui arrive. À ce moment-là, il y a un des professeurs à l'école qui s'appelle Darquise Tardy, qui elle aussi était comme Serge, elle y allait à peu près une fois par année à ce moment-là, malgré le fait qu'elle était enseignante. Fait que, tu sais, Gab, faudrait que tu viennes avec nous autres. Là. Hey, écoute, je pars avec Serge, justement. Donnez-moi un break, s'il vous plaît. Là. Je n'ai plein la tête, puis en plus, j'ai les enfants. Puis, Docteur Boutin, quand il est arrivé l'année dernière, lui, ça faisait pas longtemps qu'il était allé en faire une. Pas compliqué, là. T'as un docteur qui part. Ça fait que tu vas avoir moins de journées d'examen, moins de clients à voir. Choix, es-tu dur à faire? Ouais, là, j'avoue. Fait que là, j'ai été pendant 3 semaines à dire, puis tu vas-tu en mission? Tu vas-tu faire cette mission-là? Je sais pas. Je sais pas. À un moment donné, après 3 semaines, je suis arrivé, j'ai dit, hey, t'es-tu inscrit à la mission? Non. Ben, moi, oui! Fait que ça n'a pas été bien long, là. La journée même, il a envoyé ses papiers pour s'inscrire. On est partis ensemble. Wow. Fait que Dr Boutin puis moi, on est allés au Maroc. Moi, c'était ma première mission. J'ai adoré ça. Tu sais, d'ailleurs, c'était la première fois que je prenais l'avion transatlantique. OK. On arrive là-bas. Regarde, j'ai trippé. J'ai vraiment eu du fun. On a visité Marrakech un petit peu parce qu'on arrivait là. Notre transport était le lendemain. Fait que qu'est-ce que tu fais toute ta soirée? Fait que, tu sais, des belles activités à Marrakech. Après ça, on a traversé l'Atlas. Ben, l'Atlas. Pas traversé au complet, mais on a monté sur l'Atlas pour se rendre à Ouarzazate. Et c'est là qu'on a fait la mission. Et les besoins sont criants. C'est quoi? Peux-tu nous décrire la mission? Juste pour... Ben, on arrive là-bas avec, à vrai dire, quand on part de Montréal, on part avec des valises où il y a les instruments. Et puis, on part avec chacun une grosse boîte qui contient minimum à peu près 600 montures et verres, déjà tout monté. Donc, ce que vous laissez dans les boîtes de Lyon ou dans les lunetteries, là, les vieilles lunettes, Vous les réutilisez, là. tout ça est démêlé. Donc, ce qui est portable,
pour quelqu'un qu'on connaît, pour dépanner, on le garde. Ce qui n'est pas portable s'en va en récupération. Donc, on ne le jette pas, là. Il est récupéré. Ce qui est récupéré permet de financer la location du local. Où est-ce que l'organisme Voche, qui organise l'émission que moi je fais, ça paye leur local, là. Fait qu'on s'entend, c'est beaucoup de montures que ça prend pour réussir à payer ça aussi. Une fois là-bas, il y a des docteurs qui font les examens. Les gens s'en viennent nous voir pour faire un choix de monture. Un choix de monture, on s'entend. On cherche la prescription et on prend la prescription qui est la plus proche de ce qui peut être porté. Donc, c'est pas du à peu près. On fait un vrai choix au niveau de la prescription. Malheureusement, la monture, ben, c'est celle qui est venue avec les verres. Oui, c'est ça. Ça fait que des fois, c'est pas tout le temps au... Mais regarde, ça sera pas nécessairement au choix de la personne qui va les avoir, ceux-là. Mais elle va bien voir. Exactement. Ouais. Ça fait que c'est vrai. Notre défi, c'est ça. Puis occasionnellement, ben, on prend 2 verres dans des montures différentes, puis on les retaille à la main. Les gens là-bas doivent être touchés de... Oh, oui, écoute, il y en a qui pleurent, il y en a qui nous prennent dans nos bras. Ils reviennent, ils nous amènent des cadeaux. Écoute, non, on a des beaux témoignages. Puis une mission, juste pour mieux comprendre, ça dure combien de temps? Habituellement, c'est la période active où on fait des lunettes, c'est 5-6 jours. OK. On arriverait à la question au-delà des affaires. Yeah. Donc, on a un segment qui s'appelle Au-delà des affaires. Je te pose une question. Je me pose la question, puis c'est direct dans le sujet qu'on est là. Dis-moi, quelle est l'histoire humaine qui t'a le plus touché en mission? Ben, j'en ai 2. On te permet. Une qui est à moi, à vrai dire. Puis, tu sais, Darkise, justement, dont je parlais tout à l'heure, qui était professeure à l'école quand j'étais étudiant, était le chef de mission. Et c'est elle qui m'a fait réaliser l'ampleur de la chose. Il y a un homme qui arrive avec ses lunettes, mais tu sais, ces lunettes-là en plastique cassé à plusieurs endroits. Puis, les yeux minuscules dans ses lunettes. Tu sais, pas de changement. Là, sur le coup, ça fait, ben, écoute, pas de changement. On le laisse avec ses lunettes. Je n'avais pas encore vu l'état de la lunette. Quand je vois l'état de la lunette et la prescription, c'est une prescription de moins 23, moins 24. Ouf. Donc, tu sais, pas de lunettes, cette personne-là, là, Elle voit rien. elle voit rien. Fait que là, ça a été, OK, on a-tu ce qu'il faut pour l'équiper, lui? J'avais une paire de moins 30, une paire de moins 16, puis une paire de moins 22. Et ça ne fitait pas avec ce qu'il avait besoin, là. Vraiment pas. Moins 22, moins 23, c'est pas proche, ça, là? Oui, mais au niveau... Quand on est rendu à des dimensions comme ça, OK. il faut que les yeux soient exactement à la bonne place dans la lunette. Donc, si j'ai moindrement un déplacement, je vais créer un dédoublement. Puis le dédoublement peut faire en sorte que ça finisse par faire un désalignement des yeux. OK. Donc, je ne pouvais pas avec ce que j'avais. Fait que là, ça a été la recherche à la monture pour essayer de remettre ses verres en verre. Fait que juste sortir ses verres de sa monture était un défi pour qu'il ne casse pas. Surtout avec toute la colle qu'il y avait après. Donc, j'ai réussi à trouver une monture où j'ai retouché légèrement les verres parce qu'un verre en verre, c'est très, très dur à retoucher. On n'est plus équipé, en optique pour faire du verre. Donc, quelqu'un qui me dit demain, là, je vais avoir des lunettes en verre, du bon vieux verre de verre, ça ne raye pas. Ben, ça va prendre entre 1 et 2 mois. OK. Donc, il n'y a plus personne qui est équipé pour en Et faire. lui, c'était ce qu'il y avait. Dans des prescriptions comme ça, souvent, ce qui est fait, c'est que c'est une lentille surdimensionnée en épaisseur dans laquelle il est creusé sa prescription. Donc, on appelle ça un myodisque. Donc, on va avoir à ce moment-là un meilleur rendement que si on essaye de faire la prescription au complet dans la lunette. Les lunettes vont être tellement épaisses que c'est pas portable. Donc, j'ai été capable de refitter son myodisque dans une autre monture sans rien casser. Sa réaction, c'était quoi? Ah, il pleurait. Il pleurait, puis j'ai d'ailleurs une photo de lui là, dans mon téléphone. On s'est pris en photo ensemble. OK. C'est beau. Puis l'autre fois, c'était une jeune demoiselle avec une bonne prescription, mais c'est pas moi qui l'ai faite. C'est une de mes consoeurs que j'adore, Martine.
Puis, Martine en fait, les gens ont pleuré, justement, parce qu'elle a été capable de faire quelque chose pour eux autres. Parce que la lunette de la demoiselle était brisée, premièrement. Une bonne prescription encore, loin du moins 23. Mais tu sais, un enfant là, qui est en plein développement puis qui a besoin de ses lunettes pour apprendre, il était vraiment dans une situation comme ça. Ça fait que, tu sais, les parents, la famille, tu sais, tout le monde qui prend l'opticien qui a réussi à faire de quoi, puis mieux encore, Martine leur en a fait faire une paire sur mesure. Donc, quand on ne réussit pas en mission, justement, à faire des bons matchs avec ce qu'on a en main, puis ce que les gens ont besoin, surtout les enfants, pour ne pas nuire à leur développement, ben on les fait faire à Montréal. Donc, quand on les renvoie ensuite. OK, je comprends. On s'entend, les missions comme ça, là, il y a deux organisations. Il y a l'organisation là-bas, il y a l'organisation ici. Donc, eux là-bas s'organisent pour faire en sorte que les gens soient recrutés pour qu'on ait de la clientèle, un endroit, puis qu'on soit hébergé, nourri et une activité pendant la semaine. Mais nous autres, de notre côté, on s'organise pour arriver avec tout ce qu'il faut. Ben oui. C'est intéressant. C'est une belle histoire. C'est fou. Puis là, j'imagine que tu veux sûrement en faire d'autres. Oui! Je me suis inscrit, je pars au mois de mai. Fait que finalement, t'es rendu comme au début de l'histoire, les gens qui disaient tout le temps d'en faire. T'es rendu cette personne-là. Oui. Puis je serais curieux de savoir aujourd'hui comment ça t'a changé, comment t'es plus la même personne. Ça a dû quand même avoir une évolution, j'imagine, de vivre ces missions-là. Ben, j'ai toujours été quelqu'un qui était généreux de sa personne. J'ai toujours été quelqu'un qui était... Ben, on s'entend. On retourne en arrière, OK? Ouais. Je vous ai dit comment est-ce que c'était chez moi quand j'étais jeune. Ouais. Fait que moi, j'ai toujours été là pour les gens qui avaient un besoin. J'ai toujours... Tu sais, ma famille lève la main, puis j'ai besoin... Je vais être là pour aller aider. Je ne me mets pas de limite. Donc, pour moi, c'était juste de dire, là, je sors de mon cocon, où je suis tout le temps là à aider, puis là, je vais aider ailleurs, mais dans une autre mesure, parce que là, c'est toutes des inconnus. Je m'en vais dans un endroit où j'ai jamais fait ça. Puis là, je m'en vais sans filet, là, parce que j'aurai pas ce que j'ai au quotidien pour travailler. Ça fait que c'était de me mettre un peu dans une situation, justement, où, tu sais, quand tu es habitué de faire quelque chose, sortir de ton confort aussi. C'est ça, j'allais te dire. Tu sais, ça fait que puis ça me motive, justement, à continuer à faire ce que je fais, mais aussi à me relancer pour en faire d'autres. Mais ça doit être gratifiant aussi de voir la réaction des gens, puis tu changes des vies, là, en fait. Là. Oui. C'est ça la réalité, là. Ben, surtout, comme j'expliquais, tu sais, ceux qui ont vraiment des gros besoins, qui... Je passe de je vois pas à je vois. Les enfants, entre autres, les gens à qui on enlève tous les maux, les mal de tête, tout ça, tu sais. Tu changes des vies. Oui. Totalement. Oui. C'est quoi la suite des choses pour Gabrielle, tant au niveau personnel que professionnel? Bon, c'est quoi la suite des choses? Les enfants commencent à partir de la maison. Ma blonde prend sa retraite d'ici 3 ans. Donc, sa date de retraite finale, fin, elle travaille au gouvernement, 2028. OK, c'est déjà établi. Oui. Ça s'en vient vite. Elle a quelques années de plus que moi. OK. Donc, on s'entend, j'ai pas l'intention d'arrêter en même temps qu'elle. OK. Moi, je continue. Par contre, je dois m'assurer de la pérennité de mon entreprise. Et c'est là que je suis rendu. Je viens de la déménager, j'ai signé un bail de 10 ans. Donc, moi, dans ma tête, c'est pas moi qui signe le prochain. OK. Puis pas parce que je veux pas. J'aimerais ça commencer d'ici quelques années à dire, écoute, ça repose plus tout sur moi. Il y a quelqu'un qui est là pour prendre une partie de la charge et moi, je vais continuer là, quand je vais avoir vendu. Je ne veux pas arrêter. Mais de l'autre côté, je veux plus... On s'entend, là, je vais avoir 50 ans bientôt. Ma blonde, elle a eu 56 ans cette année. Et là, ça s'appelle dans 3 ans, c'est fini, donc presque 60, ça. J'aimerais ça qu'on ait une retraite qui a du sens. Parce que vous m'avez entendu, les enfants, tous les 3 en même temps, les études en même temps que les enfants, la clinique, ça fait des années qu'on vit le pied au plancher. J'aimerais ça qu'on puisse aussi en profiter
en santé. Je comprends tout à fait. C'est tellement important. Et c'est la raison pour laquelle je commence à prévoir ça. Là. Tu sais, Ben, c'est vers ça que je m'en vais. Là. C'est excellent le message que tu mentionnes parce qu'il faut, faut se préparer à l'avance. C'est le côté humain. Ouais. C'est le côté humain parce que, écoute, je me défonce à travailler. Il faut aussi que je passe le flambeau à un moment donné. T'as-tu quelqu'un qui a levé la main Pas ou encore. pas encore? OK, t'es rendu là. Ben, En tout cas, on oui. connaît des gens qui accompagnent là-dedans si Oui. jamais t'as besoin. On va pouvoir te mettre en contact. Oui, c'est ça. Fantastique. Ouais. Ça, c'est le fun. Génial. Quand on regarde un peu tout ton passé, toute ton histoire, dès ton jeune âge, tu savais que c'est ça que tu voulais faire, ton implication à prendre une clinique, tous tes voyages humanitaires. C'est quoi, tu penses, la réaction en lien avec ton début de l'histoire, là, ta réaction de ta mère aujourd'hui en voyant tout ce que tu as réussi? Ah, ma mère est fière de ce qu'on accomplit. Parce qu'on s'entend travailler avec moi. Là. Ah, pour vrai, on savait pas ça. c'est Ta bien maman beau. travaille avec toi. Oui, maman travaille avec moi. Donc, elle est une des personnes qui fait partie de l'équipe. Travaille maintenant 2 jours semaine, par contre. Oui, mais c'est correct. Oui, ben, tu sais, on s'entend. C'est Moi, proche de 50, mais elle, proche de 70. C'est là. ça, c'est ça. Donc, elle m'a eu dans la très jeune vingtaine. Mais c'est ça. Elle, de son côté, elle travaille encore 2 jours semaine, puis très, très fière de ce qu'on a accompli. Écoute, je vais dérailler un peu. Mon père et ma belle-mère habitent à peu près à 1 heure de route de Québec. Et ma belle-mère, dernièrement, dit « Ouais, ben moi, je prends ma retraite. Ton père a pris la sienne. Elle dit « C'est plate qu'on soit pas à Québec. J'irai travailler, moi. » OK. Fait qu'ils veulent s'en venir ou sont... Non, OK, non, OK, non, OK. non. Non, mais je pense que, tu sais, bien mal pris, s'il y avait les connaissances, il viendrait dépanner. Ah, OK, ouais. ouais. Elle fait quoi, ta mère, dans Ma l'entreprise mère, chez toi? elle fait les prétests. OK. Donc, tu sais, avant de rencontrer le docteur, la personne qu'on rencontre qui fait 2-3 appareils, les couleurs, le 3D, là. Donc, une employée de soutien. Oui, exactement. OK. Puis quand elle n'est pas là, ben présentement, j'ai un trou dans l'entreprise. Il me manque une personne à ce niveau-là. C'est moi qui ai fait. Ah, OK. Bon, on te souhaite de trouver quelqu'un. Oui. On te souhaite de trouver quelqu'un. En tout cas, J'ai pas de crainte. Je vous l'ai dit, je suis chanceux là-dessus. Good. on va envoyer l'enregistrement à ta mère parce que Ouais. je pense qu'elle va adorer l'épisode. Ouais. Ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble. Ça va vite. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre entrevue aujourd'hui? Ben, je l'ai dit, je tiens le même discours avec mes enfants. Les limites, c'est nous qui nous les mettons. C'est tellement vrai. Puis, tu sais, faut passer par-dessus nos craintes. Malheureusement, les obstacles, souvent, c'est nous autres qui nous les créons, plus qu'ils se présentent par eux-mêmes. Là. Puis, dans ce temps-là, il ne faut pas baisser les bras. Il faut plutôt se mettre en mode résolution de problèmes. Tu sais, je vous l'ai dit, on a souvent des problèmes de résolution de problèmes dans le domaine. Je vois pas bien. Ben, t'es prends un après l'autre, t'es résous ces problèmes-là. C'est la même chose dans la vraie vie. Tu résous les problèmes, que ce soit en affaires ou en famille, un à la fois, toujours en gardant, là, idéalement, son cadre. Idéalement. C'est bien, c'est sage, c'est bien dit. Qu'est-ce que tu retiens de l'entrevue, Daniel? Ben, premièrement, au départ, tu m'as beaucoup touchée dans ton histoire. Je te remercie de ne pas me l'avoir comme dit avant. Fait que là, j'ai comme eu la surprise aujourd'hui. Je trouve que c'est beau ton histoire, puis tu devrais en parler davantage parce qu'il y a probablement des jeunes aujourd'hui on souhaite qui t'écoutent puis qui peut-être vivent la même chose. Puis il y a des solutions, comme tu dis. Oui. Probablement qu'il y a des programmes maintenant aujourd'hui, je ne sais pas, mais je trouve ça touchant ce que tu as vécu. Puis Il y a beaucoup de choses. Mais écoute, oui, je crois. À l'époque, on avait aussi de l'aide. Tu sais, on était invités à aller dans les sous-sols d'église avant Noël parce qu'ils nous donnaient une dinde puis ils nous donnaient du stock. Oui, non, mais je parle pour les lunettes. Oui. Tu sais, il doit y avoir dans oui, ce sens-là. ben, écoute, moi, la chose que je trouve la plus extraordinaire au cégep, à l'université, il y a des bourses qui existent pour ça. Oui, c'est vrai. Donc, il faut que tu ailles une bourse. C'est pas juste prêt. Non. Écoute, ça fait trop longtemps. Il y a une bourse qui existe pour ça. Je ne sais pas s'il faut tailler une bourse ou pas, mais pour À regarder. cégep, oui. Par contre, ce que la CAQ
a fait, qui est une chose extraordinaire, c'est les montants qu'ils donnent pour les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Oui, c'est 250, je pense. 300 C'est 300? OK, pour j'avais 2 ans. OK. Et mettez-le voyez-le comme, pas comme une dépense, voyez-le comme d'autres choses. C'est une aide à la réussite directe. Ah, c'est un investissement. Écoute, quand ils l'ont mis en place, ce programme-là, c'est un programme qui devait coûter à peu près 33 000 par année, 33 millions par année. On s'entend que acheter du stock puis engager du monde, là, pour faire en sorte d'avoir juste l'impact qu'ils ont avec les lunettes, ça aurait coûté plus cher que ça. C'est ça. Ça fait que c'est une aide à la réussite directe qu'ils font en faisant ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais on le voit que ça te touche parce que ça t'a touché jeune. En tout Oui. cas, moi, je retiens ça. Puis l'autre chose que je retiens qui est le fun, c'est, je trouve ça, on en parle souvent, c'est justement de ne pas se mettre ses propres limites. Moi, j'appelle ça ces scénarios de marde. On se crée des... tu sais, C'est direct à matin. non, mais c'est ça. Tu sais, c'est quoi le scénario de marde que tu te mets dans ta tête qui n'existe pas? On présume des choses, puis on met nos propres limites. On présume tellement d'affaires qui n'existent pas, mais ici, dans ta réalité, en fait, c'est quoi ta vraie réalité? Puis, je vais être franc, tu dis ça, Ouais. mais je trouve que les jeunes, surtout, Ah, oui, je te vois. se limitent tellement par rapport à qu'est-ce qu'ils vont penser. Le paraître. On Ouais. s'en sac dessus. Vas-y, puis fonce, là. Tu sais, c'est pour ça que souvent, avec les enfants, ma blonde puis moi, c'était « Mais non, t'es capable. Écoute, je vais t'aider un petit peu, mais tu vas être capable. Ben, je te félicite. Puis Oui. toi, tu retiens quoi? Beaucoup de choses, en fait. C'est une grande découverte pour moi. Je trouve ça beau de voir l'évolution dès le départ, que tu étais passionné. Puis je suis tombé un peu dans mon domaine. Fait que je comprends aussi ta passion, d'où que ça vient. Mais de voir qu'aujourd'hui, tu es tant passionné que tu as lancé ta propre clinique. Puis en plus, avec tout le volet humain derrière tout ça, les voyages humanitaires que tu fais, les missions. Ben, je trouve que ça fait vraiment une belle personne. Puis aujourd'hui, je le crois clairement que tu peux le faire à ta manière. Puis je te félicite pour ça. Parce que Merci. je pense vraiment que c'est des gens comme ça qu'on a besoin. Que exact. c'est inspirant. Et voilà. Donc, je trouve vraiment que c'est beau. Donc, bravo. Puis la suite des choses, je m'attends à que des belles choses qui vont s'en venir. Donc, merci beaucoup encore une fois d'être venu aujourd'hui à l'entrevue. Ça fait plaisir. Écoutez, j'ai eu du plaisir à jaser avec vous autres. Ben, merci à toi. Merci, Jean-Philippe. On invite les Oui. auditeurs à partager ce podcast-là. Je pense qu'il y a de l'information super intéressante. On est sur toutes les plateformes. Puis on vous voit dans un autre épisode. Merci. Au-delà des affaires, des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires.